Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 20 mai 2023 que nous débutons avec le Mondial 2026. Le COMEX de la CAF, présidé par Patrice Motsepe, a adopté des éliminatoires avec 9 poules de 6 équipes nationales. Cela veut dire que les 54 pays affiliés à la dite structure sportive seront directement sur la ligne de départ de la campagne d'élimination pour la Coupe du Monde 2026 qu'abriteront conjointement les États-Unis, le Canada et le Mexique dans 3 ans. Les 9 leaders du sexteur se seront directement qualifiés pour le rendez-vous planétaire alors que le meilleur des 9 deuxièmes disputera des barrages avec des rescapés des autres confédérations. Ainsi, pour maximiser ses chances, l'Algérie devra déjà être tête de série et figurer dans les 9 meilleures sélections dans le classement FIFA afin d'éviter les autres cadors en Afrique. Par ailleurs, on peut mentionner que la CAF, cette décision n'a finalement rien à voir avec la CAN 2025. En effet, des bruits de couloir avaient évoqué la possibilité de se servir de la phase finale du tournoi pour offrir 8 tickets directs à l'ensemble des quarts de finalistes. Un pas auprès de Slimani. Arrivé à Anderlecht dans les dernières heures du mercato hivernal, l'international algérien, libéré par le stade brestois après un passage très contrasté, a retrouvé de sa superbe en Jupiler Pro League. À la pointe de l'attaque bruxelloise, il a rapidement montré tout son sens du but et a inscrit 9 buts en 16 matchs. Alors qu'il avait signé pour 6 mois afin d'aider le club à redresser la barre en championnat, Islam Slimani a donc fini par convaincre Anderlecht. Selon nos informations, le club belge va faire une offre de prolongation au meilleur buteur de la sélection algérienne. Slimani, qui se sent bien en Belgique, évaluera toutes les options avant de prendre une décision concernant son avenir. Mais ces 6 derniers mois risquent de lui permettre d'avoir le choix cet été. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 23 ans. Deuxième indice, je joue en Série A. Troisième indice, j'ai déjà été au PSG et à Everton. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Luis Diaz lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un attaquant de 26 ans de la Premier League. Il a quitté Porto pour Liverpool. Il est né à Barrancas. Parlons de Victor Osimhen. En début de semaine dernière, De Matino révélait que le Nigérian avait fait un petit passage à Paris pour un voyage de détente, suffisant pour faire les gros titres en Italie et faire monter les spéculations sur son avenir. De son côté, le club de la capitale ne cache pas son envie de l'attirer dans ses filets. Les discussions se poursuivent entre Luis Campos et le conseiller sportif du Paris Saint-Germain et l'agent du joueur qui se connaissent bien. Pour autant, le dossier n'en reste pas moins complexe. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis voudrait récupérer 150 millions d'euros en échange de son serial buteur et serait peu flexible sur les modalités de paiement de la part du club acheteur. Les champions de France en titre 1 seraient prêts à mettre 100 millions d'euros sur la table en espérant passer devant Manchester United qui suit également le dossier de très près et pourrait passer à l'action dans les prochaines semaines, et c'est peut-être la traite d'Osimhen pour la Premier League qui pourrait faire pencher la balance, même si ce dernier n'a pas pour autant fermé la porte à Paris. Un saut auprès de Wilfried Zaha. La presse anglaise confirme bien que l'OM est chaud sur le joueur. En effet, selon les informations de The Guardian, Wilfried Zaha, qui arrive en fin de contrat à la fin de la saison, s'est vu proposer une prolongation de contrat par Crystal Palace. Le média britannique évoque un nouveau contrat de 4 ans et un salaire de 230 000 euros par semaine pour la star de l'équipe. Mais les chances de le voir rester sont minces car l'OM est bien dans la course et a dégainé une première offre de contrat au joueur. Selon The Guardian, cette première offre de l'OM porte sur une durée de 2 ans, soit jusqu'en 2025. Mais le quotidien anglais précise que l'offre est nettement inférieure financièrement à ce que Wilfried Zaha a eu de la part des Eagles. L'ancien de Manchester United veut à tout prix disputer la Ligue des Champions et cela pourrait être un argument très convaincant en faveur de l'OM. Cela pourrait permettre d'être plus attractif même avec une proposition financière moins élevée et Zaha serait évidemment un joueur à suivre la saison prochaine. Mais le chemin est encore long. Partons en Allemagne. Alors que la rumeur Joshua Kimmich au Barça prend de plus en plus d'ampleur ces dernières heures, le Bayern Munich envisage déjà toutes les possibilités. Ce mercredi, le quotidien allemand Bild révèle que le profil de Declan Rice serait ainsi très apprécié en interne en cas de départ de l'Allemand. Devenu une référence en Premier League avec West Ham United où ses performances l'ont conduit à devenir un titulaire important chez les Three Lions, Declan Rice devrait sauter le pas dès cet été. En revanche, son prix pourrait bien
refroidir les velléités du club bavarois, étant donné que les présences d'Arsenal et Chelsea sur le dossier pourraient encore faire grimper les enchères. Sous contrat jusqu'en 2024 avec West Ham United, Declan Rice est aujourd'hui estimé à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Terminons au Real Madrid. Titulaire lors du match aller entre le Real Madrid et Manchester City, Antonio Rudiger avait parfaitement tenu la baraque. L'Allemand avait remporté son duel face à Erling Braut Haaland. Malgré cela, Carlo Ancelotti a préféré le mettre sur le banc hier soir lors du match à l'Etihad Stadium. C'est Eder Militão qui n'a vraiment pas brillé, qui lui a été préféré. L'ancien joueur de Chelsea, lui, est entré après l'heure de jeu à la place de Luka Modric. Un choix qui n'a pas été compris, notamment par Rio Ferdinand, qui a fracassé Ancelotti. Et d'après le Daily Mail et Defensa Central, Rudiger n'a pas compris la décision du Mister. Les deux médias expliquent que le défenseur était très en colère après la rencontre. Il a quitté le stade, le visage fermé et énervé, ne s'arrêtant pas pour répondre aux questions des journalistes. Selon vous, le Real Madrid doit-il se séparer ou non de Carlo Ancelotti? Vos avis nous intéressent, alors mettez-les en commentaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Joshua Kimmich au Barça, qu'en pensez-vous? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.